et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez connaître votre positionnement sur Google Ads par rapport à vos concurrents. Donc je vais vous montrer, c'est très simple. En fait, quand vous vous êtes connecté à Google Ads et que vous souhaitez aller dans une campagne particulière, si vous en avez plusieurs par exemple, donc dans le panneau noir que j'ai caché ici par souci de confidentialité, vous cliquez sur toutes les campagnes, tout en haut. Et quand vous avez cliqué sur toutes les campagnes, dans le panneau blanc ici, vous avez l'onglet campagne. L'onglet campagne vous amène à toutes vos campagnes. À ce moment-là, vous choisissez la campagne souhaitée, le groupe d'annonces souhaité. Donc moi, ce sera celui-ci, je vends. Et dans ce groupe d'annonces, par défaut, vous arrivez sur les mots-clés. Vous voyez qu'au niveau des mots-clés ici, vous avez une petite flèche, un petit ascenseur. Et donc, si vous ouvrez ce petit ascenseur, vous avez vos mots-clés, les mots-clés à exclure, les termes de recherche, donc ça, ce sont les termes sur lesquels vous apparaissez, qui sont en relation avec vos mots-clés, et vous avez analyse des enchères. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir pas mal de petites infos sur votre campagne et sur celle de vos concurrents. Donc, je vais vous expliquer ici. Donc, je me suis positionnée du 1er septembre au 10 octobre pour avoir un bon gros mois. Je vais me déplacer ici. Et vous l'aurez compris, mon client est dans le domaine de l'immobilier. Donc, mon client, c'est vous, ici. Donc, ici, on va avoir la toute première colonne qui explique le taux d'impression, donc c'est-à-dire le pourcentage de fois où nos annonces apparaissent en fonction du nombre de requêtes par les internautes. Donc, le taux d'impression ici est de quasiment 30% pour mon client. Ça signifie que les annonces de mon client apparaissent 30% du temps où les mots-clés qu'il a achetés sont requêtés. Alors pourquoi seulement 30%? Ça signifie qu'il y a aussi 70% du temps où il n'apparaît pas. Eh bien tout simplement parce que son budget ne va pas lui permettre d'apparaître tout le temps et que de toute façon, même s'il avait un budget illimité, il ne serait jamais tout à fait à 100% parce que Google laisse la place à tous les concurrents, à tout le monde. Donc il y a un vrai turnover. J'ai régulièrement des clients qui me disent « je ne comprends pas, je suis allé sur Google, je ne me vois pas ». C'est tout à fait normal parce que ça tourne. Quoi qu'il en soit, ici, on représente tout de même 30% des impressions, donc on apparaît. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que d'autres sociétés positionnées sur les mêmes mots-clés apparaissent moins souvent. Donc, efficity.com apparaît 24,77% du temps sur ces mots-clés. Se loger, 18%, bien ici, 15%, etc., etc. Et pour ceux qui apparaissent moins de 10% du temps, on n'a pas le détail, mais du coup, on a moins de 10%, moins de 10%. Donc là, ce qui est intéressant pour mon client, c'est de savoir que sur sa zone géographique, donc qui en l'occurrence là est restreinte, sur sa zone géographique, c'est lui qu'on voit le plus souvent et c'est l'objectif puisque c'est une agence locale. Donc quand les internautes qui sont pas loin de son agence vont taper des mots-clés qu'il a achetés, c'est lui qui va ressortir en premier. Donc ça, c'est très intéressant. Si au contraire, vous êtes plutôt en dessous de 10% et que vous en avez pas mal d'autres, comme ça des concurrents, ça signifie qu'au niveau de votre budget, vous n'avez pas assez investi. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de budget, c'est aussi une question de mots-clés bien choisis, de mots-clés restreints, des termes de recherche qui vont être très étudiés régulièrement, des mots-clés à exclure présents, etc. Donc il n'y a pas qu'une question de budget, il y a aussi une parfaite maîtrise de sa liste de mots-clés, mais en tous les cas, le budget aide beaucoup. Ce que je peux vous montrer également, c'est que donc dans les taux de superposition, position supérieure, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est aller un petit peu plus loin et ce n'est pas forcément intéressant aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le taux d'impression en haut de page et taux d'impression tout en haut de la page. Là, ce que me dit Google, c'est que mon client, sur les 30% du temps où il apparaît, il est 70% du temps dans les 3 premiers en haut de la page Google. D'accord? Donc 70% du temps, il est extrêmement visible et 33% du temps, il est premier, tout en haut de la page. Donc ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on peut analyser un peu ce que font les autres. Donc par exemple, Efficity, ils sont 25% du temps présents, donc on est 5% du temps plus présent qu'eux, mais ce n'est pas non plus une différence énorme. Et quand ils sont présents, ils sont en haut de page dans les 3-4 premiers, 80% du temps. Donc ça, c'est plutôt beaucoup. Et premier que 22%. On se rend compte que bien ici, ils représentent 15% du taux d'impression, qui sont seulement 44% du temps dans les 4 premiers
et qu'ils sont seulement que 9% ou 10% du temps tout premier. Donc voilà, c'est super intéressant parce qu'en fait, on peut vraiment se rendre compte de ce que les autres font et le fait d'être tout en haut de la page, encore une fois, ce n'est pas qu'une question de budget, loin de là, c'est vraiment une question de qualité de campagne. Donc quand on analyse ces enchères, ce qu'on va se rendre compte, c'est tout simplement qu'on peut arranger les choses. Si on se rend compte qu'on est pas mal du temps présent, donc ça c'est certainement lié au budget, mais que tout ce temps où on est présent, on n'est que 30% tout en haut de la page, enfin en haut dans les 4 premiers, là on va travailler sur la qualité de la campagne en se disant bah c'est pas normal, je suis vachement présent mais je suis beaucoup présent en bas de page, ça c'est pas ce que je veux. Donc voilà, sur ce client-là, donc j'ai 2 campagnes actuellement actives. Donc sur celle-ci, où on a une visibilité sur une ville assez grande, un peu plus concurrencée, on représente donc 30% des impressions. Et sur ma deuxième, qui est une ville plus petite, un peu moins concurrencée, ben effectivement pour un budget similaire, je vais représenter à peu près 50% des taux d'impression, 70% dans les 4 premiers en haut et 52% du temps premier. Donc ce sont des résultats qui sont plutôt très bons et qu'on peut toujours améliorer malgré tout. Voilà. Ce que je peux ajouter pour finir, c'est que grâce à cet outil, vous pouvez également savoir s'il y a un vrai intérêt à augmenter votre budget ou non, car j'ai souvent ces questions, est-ce que d'après vous je dois augmenter, là j'ai mis tant par jour mais je ne sais pas trop, etc. Donc des fois vous avez Google qui vous dit vous manquez de budget, vous avez un petit message rouge, c'est assez clair, mais des fois vous ne l'avez pas et à ce moment-là vous pouvez vous poser la question. Donc avec cet outil, vous pouvez vous dire bah tiens je représente que 25%, donc j'ai de la marge pour augmenter mon budget, ou au contraire je suis hyper présent, je représente 70% des taux d'impression, donc non c'est bon, je ne suis pas obligée d'augmenter mon budget. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous, à liker, à vous abonner à la page et puis surtout à m'écrire parce que je réponds à vos questions. À bientôt, bonne journée!